Ok guys, aujourd'hui on est en Suède, c'est parti, vous allez voir, c'est incroyable. Oh, mouillez-vous la nuque les enfants. Léon Marchand. Pour Léon Marchand. Very ugly. Donc là on est arrivé à la première ferme en Suède. Michael va tester un cheval. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment hyper tranquille. On est vraiment bien tombé. Donc là on est avec Lucas et Michael. On a trouvé un humble restaurant. J'ai l'impression que c'est une espèce de ferme où en fait ils ont aussi fait une espèce de restaurant avec les produits de la ferme. En tout cas c'est cette ambiance là un peu ferme, un peu western presque. Mais on est en Suède. Le drapeau est là, hein. C'est bien vrai. C'est sans doute ici que va se finir le voyage avec Michael. Donc là on est dans la dernière ferme. C'est clairement, on est passé à un autre niveau. On dirait un village entier qui est dédié à ça. Puis ensuite on va se remettre en route par nous-mêmes et voir où le vent nous porte en Suède maintenant. Donc là Michael vient de partir. Donc on se retrouve près d'un arrêt de bus. Donc maintenant qu'on est arrivé en Suède et qu'on n'est plus avec Michael, on s'autorise le droit de prendre les transports en commun, donc bus et train. L'idée là ça va être de passer par quelques villes, typiquement Göteborg qui est l'équivalent de Lyon en France. Et ensuite de rejoindre Stockholm. Qui sera l'équivalent de Paris. Ouais, vu que c'est la capitale. Pour la fin de journée, on aimerait juste trouver un endroit cool où camper et où peut-être voir un peu de nature sympa de Suède. Effet drone à 25 000 €. Lucas est en train d'organiser ses affaires à sa manière. Il les balance sur le sol, sur notre plaque de carton. J'ai de l'argent qui tombe. Et ça lui permet d'organiser les choses. Il y a énormément de petites bêtes qui commencent à nous grimper dessus. Oh, il y a des petites bêtes. Tout semble tout beau, tout rose, mais non, Non les gars, c'est vraiment horrible. Là c'est la guerre. C'est trop dur. Maintenant qu'on a plus le cul visé dans la voiture d'un Américain, c'est trop dur. Si vous voulez être indestructible et invincible, il faut juste abaisser votre niveau de confort. Et vous serez intouchable et vous pourrez aller en Suède là où vous voulez. Là je peux passer une nuit de zinzin, les voitures à côté, juste avec ce morceau de carton. Avec toujours écrit Allemagne. Germany. Someone for Germany. Faut quand même qu'on aille jusqu'en Suède pour pouvoir s'amuser avec un bout de carton. Aujourd'hui on est en Suède. Et ça va être hardcore parce que j'ai pas les mots. Welcome to Sweden. Donc là on se dirige vers le spot qu'on a trouvé, on utilise un petit bus et après on doit prendre un autre bus. Franchement c'est hyper cool parce que en France on pourrait pas avoir un truc comme ça qui traverse la Lozère avec des bus régulièrement, franchement au top. Là du coup comme on est en train de chercher un petit endroit tranquille pour dormir, on va à Farjas. Faritas al Paso, évidemment. C'est très facile hein, quand on a un mec, mettez les lunettes. Voilà, quand on a ce genre de personnes qui cliquent sur les boutons, c'est très facile de réserver des trains et des bus. Là le train, un train de 30 minutes ça nous a à peu près coûté 12 balles. Et bah putain mon vieux. No! God, please, no! Alberto Contador va assommer le Tour de France. Voilà le genre de petit décor qu'on trouve donc. Mec, la truite de ce lac peut aller jusqu'à 7 kg. You know what I'm saying? Donc là-bas il y a des petits enfants qui se baignent. Donc on va les fracasser les gosses qui est ici, ça va être parfait. Non, c'est très sympa, très bonne ambiance. À mon avis, on va vraiment se régaler là. Et avec le ton de la voix que je prends, vous pouvez me croire. Là, on est arrivé du coup près du lac où on aimerait camper. Bon là on va essayer de trouver un endroit où mettre notre tente tranquillement et en tout cas c'est vraiment magnifique. Bon, on vient de poser les sacs là les gars. À ce moment là de l'histoire on n'a plus besoin de vous expliquer autre chose que juste de regarder le décor. Voilà. Là, donc on est solo au milieu sur ce petit ponton.
Peut-être que pour vous c'est pas ouf parce que ça ressemble à un lac qui pourrait peut-être y avoir en France près de chez vous ou quoi. Et dites-vous que là on est vraiment tout seul. On est arrivé jusque là en stop. En stop et en train. On voit les critiqueurs venir. On a pris genre 2 bus et un train quoi. Mais ça a coûté 20 balles. Tous les deux. Genre 10 balles chacun pour arriver là. Ce qu'il essaie de vous dire, c'est que ça l'a porté tout le monde. Donc si nous on a réussi, vous pouvez réussir. Bien sûr, biais du survivant à mort. Ah, mouillez-vous la nuque les enfants. Stick to the plan, guys. You always have nothing to do but stick to the plan. Vas-y, crache là. Voilà. Du coup, on a juste un petit bloc de savon de Marseille. On a un brochet qui me caresse le. Et on a nos chaussettes et du coup, on essaie de faire une lessive, voilà, à l'ancienne. Ouais, surtout, on n'hésite pas à échapper le savon au fond de l'eau. Ça, c'est très important pour la suite de l'aventure. On a évidemment trouvé une machine à laver, une douche. Là, on est en train d'installer la cuisine. Et donc, évidemment, on peut pas s'en empêcher. Hein. On a évidemment ramené une belle petite conserve de cassoulet au canard et aux saucisses de Toulouse. Et on va se mettre ça dans le gosier directement en Suède. On l'avait dans le fin fond du sac à dos, il va venir dans le fin fond du gosier. On mange ça en face donc du lac. Hein. Je vous laisse imaginer la vue. Voilà, avec des petits poissons, des petites truites qui se baladent et qui hein. Voilà. Bon, je vous laisse aussi imaginer ce que font les truites. Donc on va vous expliquer rapidement en quoi consiste un petit déjeuner libre et nature. Donc en termes de compacité, un petit peu de pain de mie, beaucoup de beurre de cacahuète dessus pour concentrer un maximum de kilocalories. Et pour avoir la bonne source de protéines dès le matin, puisque c'est important vu qu'on n'a pas des œufs, nous on a 2 kilos de whey isolate à la vanille qui fait plaisir. Et comme on n'a pas pris de shaker pour optimiser le poids évidemment, Lucas va vous montrer la fameuse technique de la dry scoop, mais améliorée pour un peu plus de confort. Ok, donc la première étape, ça va être de prendre une scoop et pas de la remplir du tout en entier. On la remplit à la moitié. Ensuite, le but c'est de la mettre donc directement dans la bouche. Alors que normalement, il faut la mettre dans un shaker. Donc en fait, vous devenez le shaker. Vous la déposez au milieu de la langue. Et ensuite, sans bouger, vous mettez de l'eau. Facile. Il a décollé. Ouais, et donc là, il est dans une technique. Il est en train de décoller. Il est dans... Il est dans une phase très importante du processus. Là, je viens de le faire rire. Il est cané. Il est cané. Il va bientôt décoller. Voilà. Voilà la réalité du matin. Donc, vous pensez que c'est la fast life, c'est tout ça, c'est stylé. Le décor est toujours idyllique, hein, mais la réalité, c'est que c'est pas dans les meilleures conditions. Oh bordel de merde. Oh bordel de merde. Ah, la vidéo est gold. Okay. Là il se débarbouille, il est prêt. L'hygiène. Vous connaissez la recette. Fais-toi léger la recette. Et voilà. Pas de vaisselle, pas de perte. Une demi scoop, c'est 8 grammes de prod, donc comme un œuf en gros. Un gros œuf. Donc la petite douche du matin. J'ai préparé de quoi prendre ma douche, donc le savon est à côté, ma serviette est juste à côté. Pourquoi je le fais à poil? Parce que tout simplement, vu qu'on repart dans pas trop longtemps, j'ai pas envie de mouiller mon maillot de bain, ce qui fera un autre truc à sécher, et vu qu'on est en sac à dos, c'est un peu compliqué. Allez, moi je vais à la douche, à tout à l'heure. Pour tout ce qui est lessive, se laver le corps, les cheveux, les mains, le visage, on utilise du savon de Marseille. Comme ça, c'est quand même beaucoup moins polluant que pas mal de gel douche de grande surface traditionnelle. On le transporte dans une petite boîte comme ça, qui fait qu'avec les petits trous au fond, ça permet de le sécher et du coup il n'est pas juste mouillé et chiant dans les affaires. Il est dans une petite boîte sympa. On le frotte sur les vêtements quand on fait la lessive et en plus c'est pas très cher. En parlant de lessive, on a choisi des vêtements qui sont très fins et qui sèchent très vite parce que dans ces conditions-là, c'est très bien parce que ça permet de faire sécher les vêtements rapidement et de repartir vite sans que ça soit un problème. Là pour le pantalon c'est du synthétique très fin parce que voilà, il n'y a pas besoin de trop faire attention à l'odeur, mais par exemple pour les boxers ou les chaussettes, si vous pouvez trouver de la laine mérino, c'est toujours mieux. Vous pouvez trouver de la laine mérino qui marche bien ou alors différentes matières naturelles, mais la laine mérino c'est mieux. Pour organiser votre sac à dos, vous allez faire exactement comme moi parce que je suis un professionnel et j'ai commencé la phase en étant vraiment très condescendant, donc je vais recommencer. La petite technique que moi j'utilise pour le sac à dos, c'est de faire des packing cubes avec des thèmes. Comme ça j'en ai juste 3 et je m'y retrouve très rapidement, donc très simplement ici j'ai mes vêtements. Voilà, ma réserve de vêtements. Je vais en avoir un avec ce qu'il faut pour l'hygiène et le soin, et etc. Parce que c'est très important, même si on est sur la route, il faut quand même faire attention à rester propre. Ici, un dernier pour la nourriture et pour l'hydratation avec un filtre à eau, par exemple.
Là les affaires sont rangées, on va pouvoir se diriger vers la civilisation et notamment vers Gothenburg. Mais juste avant il y a une activité qui est évidente en face d'un lac, c'est le lancer de cailloux. Oh pas mal. Oui. Nous on utilise pour s'hydrater principalement des poches à eau. C'est vraiment pratique quand on a juste nos sacs, ça évite de sortir la gourde du sac, de la boire. Dans les parcs naturels ensuite il y a souvent des petits points d'eau comme ça, donc là on s'occupe de les remplir. Et en termes de place aussi, le gain de place est énorme. En termes de place aussi, le gain de place c'est énorme parce que si vous devez vous trimballer des gourdes pour porter 3 litres d'eau, ça prend une place infâme, alors que ça se met juste dans votre dos et ça prend pas de place. C'est un chat suédois, hein. Donc ils sont comme les autres. Ah le mec veut faire des vues quoi. Donc on va faire des vues avec un chat. Regarde la caméra avec tes petits yeux. Voilà, parfait. Follow us, come. On cherche à aller à Gothenburg. On est descendu à une station, mais en fait on sait pas où on est. On fait comme si on était persuadé de savoir où on est, on suit la masse et on avance. Today I'm going to show you my morning gym routine because I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. Donc là on était à Gothenburg, comme vous avez vu, on a fait plein de trucs géniaux, comme par exemple juste de la muscu et manger comme des porcs. En plus avec plein de fautes Plein de trucs géniaux. Et là on est en train de se prendre un peu de flotte dans la gueule parce qu'on mérite que ça dans la couenne. Je parle très vulgairement, faut pas faire ça, hein. Et donc on se dirige vers la gare. Et comme on est en Suède et que c'est très facile, on va juste prendre un seul pauvre train. 10 minutes. De 10 minutes, hein. 10 minutes et vous allez voir où on va se retrouver. Et là on lance les paris parce que nous-mêmes on sait pas où est-ce que c'est. Normalement on va trouver notre hôtel pour ce soir. Et il va être d'une très grande qualité. En fait ce qui conditionne beaucoup dans ce genre de voyage et de trucs, c'est juste à quel point vous êtes prêt à lâcher du lest sur le fait d'être certain du confort que vous allez obtenir à la fin. Si vous êtes prêt à un peu laisser du mou à la vie, tout devient très facile. Donc là on vient juste de faire 10 minutes de train. Maintenant suivez-nous, on va au Airbnb. Voilà où on s'est calé hier soir. Plutôt sympa ce petit lac. Là il y a un chemin de fer, donc il y a le train qui passe ici. On a mis nos tentes là. Le seul problème c'est qu'il faut qu'on gère le fait que nos tentes soient un peu mouillées. C'est un peu l'ennemi du backpacker quoi, c'est l'humidité. Eh ben les amis, comment on se retrouve? On nous a dit qu'il y avait une petite pratique nordique qui existait, c'était le dot. Donc on va s'y essayer. On a trouvé un endroit qui s'y prêtait plutôt pas. Allez, je vais à la douche moi. Je fais la musique de Fort Boyard parce qu'en fait il est tout petit et du coup ça passe partout. Le prouveur, c'est vraiment c'est juste un gros prouveur. Alors qu'en vrai, il baisse les yeux, hein. En vrai il baisse les yeux dans la vraie vie. Salut les filles, ça va ou quoi? Viens dans l'eau. Juste pour rappel, un endroit comme ça, là on est à 15 minutes de Göteborg, l'équivalent de Lyon en France. Et il n'y a personne, je veux dire, enfin là il y a les pêcheurs mais il n'y a personne. J'ai enlevé mes lunettes de sécurité pour celui-ci. Hop, mets-les dans l'eau là, parfait. Là il faut sur l'étui à sécurité. Pour les en marchant. Hop. Et là, toujours sortir en... Bon là Lucas va nous faire un petit plongeon, il va vous faire un tutoriel. Attends, je zoome sur ta goule. Sur ma couille. Sur ta goule. Ah, sur ma goule. Ce qu'il faut c'est les pieds bien joints. Ça part du sol, hein. Je tremble comme mer au soleil. Et les pieds bien joints. Je pense clairement que t'aurais pu te présenter aux Jeux Olympiques avec une qualité de plongeon pareil. En fait il y a un truc qui s'appelle Think Outside of the Box. Think out of the box comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mots? Là il y a de la paracorde qui est accroché à un bâton en forme de cintre que j'ai enfilé dans les t-shirts et il fait des backflips depuis tout à l'heure. C'est un séchage, vous avez jamais vu ça. Là bon. Only c'est parti, immersion dans un camp de gitans. Donc
Donc là on est juste resté 2 jours au même lac. Ce qu'on va essayer de faire, c'est du coup les filles qu'on a rencontrées nous ont donné le tuyau. En fait on peut juste poser nos sacs dans des espèces de lockers qui sont faits normalement pour les valises dans les gares. Et donc ça va nous permettre de pas nous trimballer à travers la ville nos gros sacs. On peut juste trimballer nos grosses gueules. Exactement. Et nos grosses chaises. Bon là les zigotos, on est dans le train pour Stockholm. Et on est en train de se faire à manger, alors on va vous montrer ce que c'est que le repas. Voilà, donc là on les fait chauffer au soleil indirectement, donc c'est de la semoule et des conserves de poisson. Ça libère une odeur dans le wagon qui est pas pour déplaire à Lucas. Prenez pas ça pour acquis, hein. C'est encore des expériences, il y a diverses moules, enfin voilà. Prenez pas ça en mode pro backpacker tips. Tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est que c'est le truc le plus pratique et le moins cher possible comparé à des lyophilisés, mais dans des lyophilisés vous avez des goûts un peu différents quoi. Là c'est tout le temps la même chose. Mais non mec, tu peux choisir si c'est sardine à la tomate ou sardine à l'échalote. C'est vrai que la version escabeche elle était pas mal. Bon bah voilà, là, bienvenue à Stockholm, hein. On sait pas où on est mais c'est ici apparemment. Donc j'espère que ça vous plaît. C'est ici que la reine Catherine s'est faite chevaucher par Jean le Magnifique. Nous suivons ses traces et nous pouvons même les retracer à l'odeur. Et c'est bien ici qu'on cuisine la patate douce de Patagonie. On la retrouve ici juste dans les petites alvéoles. Y a rien, c'est en travaux. C'est en travaux. Look at that profile. Vas-y papa. Tu comprends papa? Donne-moi une rêve. Allez papa, tu me Donne-moi une rêve sur le biceps droit papa. Pense à ta femme papa. Allez papa. Elle t'attend à la maison. On a été au sauna, on a pris notre douche, on a fait notre petite séance de sport, on a fait nos petits kékés comme vous avez vu. Et maintenant on cherche juste un endroit sympa. Et donc la technique ça va être juste de demander à des gens de nous orienter histoire d'être sociable et qu'on se fasse pas avoir par les petits trucs touristiques. Ce qu'il faut savoir c'est que du coup on a posé les sacs dans les lockers de la gare de Stockholm. Là pour 7 € on peut foutre 2 sacs donc ça fait 3,50 € par personne. Mathematics, c'est bien plus agréable. Ouais c'est vraiment mieux pour marcher. A few moments later. I don't know where I store my ticket, so I don't have the code to open the box. How much? Okay, it's quite expensive. Did I have another solution? Ok. C'est combien? 100 balles. 100 balles pour la France. À chaque fois on parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller.